Hello, coucou la team des taureaux, comment allez-vous? J'espère que tout va bien de votre côté. Je suis très contente de vous retrouver les taureaux pour cette toute première lecture intuitive pour le mois de janvier 2024. On va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies pour les tout nouveaux. J'attire votre attention que sur ma chaîne YouTube, vous avez deux jolies vidéos. La première, c'est la vidéo annuelle 2024 pour les taureaux de janvier jusqu'à décembre 2024. Ça, vous pouvez la voir sur la playlist en cliquant sur le petit bouton ici, la playlist. Vous tombez sur les taureaux, là, vous allez voir plus d'une centaine de vidéos. Donc, les 3-4 dernières vidéos, ce sont la vidéo trimestrielle janvier, février, mars 2024. Et puis, la vidéo annuelle 2024. Voilà, ça, c'est pour les taureaux. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires. J'arrive bientôt gentiment aux 100 000 abonnés. Je suis contente, ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis sur YouTube, plus de 5 ans que je fais ces lectures intuitives. Je sens que ça parle, que ça résonne. Et voilà, ça me touche beaucoup, donc merci infiniment pour votre soutien les taureaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, pourquoi pas à la partager à une amie ou quelqu'un de votre famille du signe du taureau. Voilà, on termine avec une dernière carte, avec la carte échec. Ok. Bon, une énergie puissante, une énergie d'organisation, de structure. On prend son temps, on a une entrée d'argent, j'ai aussi beaucoup de discipline. On est dans des énergies un peu qui vous appartiennent, les taureaux, signes de terre. Donc, les choses avancent lentement. Voilà, première information pour vous. Donc, si vous attendez des nouvelles pour un contrat, pour de l'argent, pour signer un contrat, pour une décision juridique, tout ci, tout ça, keep cool, ça viendra pas au mois de janvier. On a tant en retard, donc tout est un peu retardé. Je pense que vous le sentez aussi que bon, y a des choses qui n'avancent pas comme vous voulez. Alors on peut vous voir un petit peu agressif ou pas très content parce que c'est lent, puis je dois patienter, puis c'est pas pour maintenant, j'attends. Voilà, on peut sentir ici que c'est peut-être un peu lent pour vous. D'accord? La carte échec qui est en diagonale ici nous parle d'un bon positionnement que vous avez par rapport à l'entreprise. Ça me parle plutôt de discipline. On a peut-être une affaire juridique ici pour les taureaux. Alors, on peut recevoir une somme d'argent ici pour vous par rapport à une affaire juridique qui est en cours, un divorce qui est favorable pour vous. Mais la réponse, si vous voulez, n'est peut-être pas tout de suite. On voit le juge ici qui nous indique le pouce, qui nous indique vers le futur. Donc, je pense qu'une décision juridique sera mentionnée plutôt au courant du mois de février ou peut-être dernière semaine du mois de janvier. D'accord? Mais comme on a la carte retard et temps, pour moi, ce n'est pas tout de suite. Donc, en gros, en résumé, ce mois-ci est un mois plutôt calme pour vous. D'accord? Sur le plan amical, vous vous posez des questions, peut-être au niveau d'un réseau, au niveau de vos amis. On a des nouvelles règles, des nouvelles disciplines. Je sais que pour vous, vous aimez bien être avec vos amis. On a un retour positif. On voit que vous avez besoin, c'est une force pour vous, c'est votre force, les taureaux. Vous aimez être bien accompagné avec des gens de confiance. Je pense que vous avez besoin de parler avec vos amis ou des gens proches ou des collègues très proches. Il y a peut-être une situation qui n'est pas évidente pour vous et vous avez besoin d'échanger, de partager avec des gens que vous aimez. D'accord? On va peut-être organiser, ici on vous voit peut-être organiser des vacances ou vos prochaines, voilà, un voyage important en famille. Vous essayez de, voilà, vous vous battez un petit peu pour les meilleurs prix, les meilleurs tarifs, mais en tout cas on voit que vous organisez vos prochaines vacances d'été ou en février ou des vacances du mois les vacances de Pâques. Voilà ce qu'on voit. Si vous travaillez dans un milieu juridique, alors, si par exemple vous êtes juge, avocat ou
conseiller juridique, ou en tout cas vous travaillez dans un milieu juridique, nous avons une entrée d'argent. Ça peut être des bonus, un 13e salaire, 14e salaire. On a une affaire juridique qui est favorable pour vous. Si vous êtes avocat, ce tirage, il est top pour vous. Hein. Avocat taureau, ici, on est bien. D'accord? Possible que ce ne sera pas la décision ici, c'est peut-être pas ce mois-ci ou début du mois, mais ce sera pour ces prochains mois. Ok? Ou prochaines semaines. Voilà. Si vous travaillez dans un milieu bancaire, dans tout ce qui est administratif, banque, assurance, les impôts, loi, ça peut être aussi, on peut parler des organisations internationales aussi ici, on peut avoir des changements de poste, on peut avoir des choses qui bougent, un tournus, il y a du positif ici pour vous sur le plan professionnel, voilà. Du positif sur le plan professionnel. Du positif aussi au niveau de vos impôts ou des affaires administratives, changement de passeport, permis, conduire ou des choses comme ça. D'accord? On continue. On continue avec cette carte. Chez les signes de terre, cette carte, elle est puissante. Hein. Elle n'est pas négative. Pas du tout. Pas chez vous. La carte échec, c'est soit noir, soit blanc, c'est soit on y va, soit j'y vais pas, soit tu signes, soit tu veux, soit c'est oui, soit c'est non. Mais c'est pas arc-en-ciel. Voilà. Donc, c'est des décisions. On peut avoir des femmes taureaux ici qui vont trancher, prendre des décisions. Moi, j'ai pris la décision que financièrement, j'ai envie d'investir là-dedans. Non, j'ai pas envie d'investir là-dedans. Ou oui, j'ai décidé de quitter le poste. Ou voilà, c'est des décisions radicales. C'est ce mois-ci que vous allez prendre peut-être cette décision. La carte échec chez le taureau, c'est aussi la discipline. Voilà. Ça peut être une discipline, pour moi, bon, la carte santé n'étant pas sortie, pour moi, la carte échec, on va regarder si elle va sortir ici, la carte santé, c'est une discipline au sein de votre hygiène de vie. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire psychologique, une hygiène émotionnelle et physique. Donc, ça veut dire qu'on vous voit améliorer vos heures de sommeil, faire une thérapie peut-être, voir un peu plus d'amis, hein, de ne pas rester seul. La carte échec, c'est une discipline au niveau de la purification peut-être aussi. On prie un peu plus, on médite un peu plus, on fait attention à ce que l'on mange, on évite la sédentarité, on bouge plus, on est en mouvement, hein, on bouge. Voilà, je l'avais dit dans une des vidéos hebdomadaires, la chaise tue, hein, donc on ne reste pas assis. Moi, je bouge, je suis en mouvement, je prends soin, j'ai besoin de plus d'énergie. Donc, on voit que vous travaillez beaucoup, vous bougez plus, et ça vous fait du bien. Hein, vous voyez plus de monde, ça c'est bon aussi pour le moral. On voit beaucoup plus. Ça, c'est un taureau qui est seul, qui ne voit personne, qui est solitaire, il est en danger. Parce qu'un taureau, il est avec son troupeau, quoi. Il est jamais seul, un taureau. Pour son hygiène, il a besoin d'être entouré, pas besoin de 150 000 personnes, mais il a vraiment besoin d'être entouré des siens, de sa famille, de ses amis, des collègues de travail. Voilà, c'est là où il y a une énergie positive. Voilà, donc à éviter d'être seul ici en ce mois de janvier. Ok, enfin, c'est le conseil qu'on vous donne. Vous vous posez peut-être des questions sur des amis. Est-ce que je dois lui dire? Vous avez peur d'être jugé peut-être par rapport à des amis. Est-ce que je vais lui dire? Je sais pas quoi. Ici, on me dit, faites-lui confiance à cette personne. J'ai une amie proche de vous, ou un ami qui sent peut-être qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, qui vous observe, ou vous observez une amie, ou c'est peut-être une amie ou un ami qui vous observe. Cet ami vous apprécie énormément et ne veut rien vous dire, peut-être. C'est ce qu'on appelle les amis fidèles.
Comme le petit chien qui est ici à côté. Et le petit chat ici. J'ai quelqu'un qui a envie de parler avec vous, qui a envie de vous aider à aller mieux, de vous aider à prendre une décision. D'accord? Ou ça peut être un ami qui va vous solliciter, un ou l'autre. Soit c'est vous, soit c'est l'ami. D'accord? On me parle d'une discipline financière. Alors, est-ce que vous avez envie d'acheter un bien? Est-ce que vous avez des objectifs financiers importants ces prochains temps? Est-ce que vous avez envie de contrat, retour, argent? Est-ce que vous avez envie d'investir dans la pierre ou dans une entreprise? Voilà, là il y a une discipline financière, peut-être avec un peu plus d'investissement. Je vais épargner un peu plus. Voilà, on sent qu'ici il y a un retour positif avec pour une somme d'argent. Alors oui, ça pourrait être un bonus, une entrée d'argent ou une forte dépense. Ça peut être ça aussi, avec la tirelire qui est ouverte ici. Là, on a le cochon qui est là, avec la carte retard temps qui est juste là. Ça peut aussi nous indiquer que continuez peut-être encore à épargner un petit peu pour cet achat que je vois ici. Une grosse somme d'argent, il y a un gros contrat, je vois, il y a quelque chose qui va venir ces prochains mois. Peut-être pour un voyage, ouais, peut-être pour un voyage. Ça peut aussi nous parler d'impôts aussi, hein, avec la carte loi. Allez, c'est parti, on continue. Le temps, ça fait partie, ce qui arrive ici, c'est votre destinée. Tout est bien, tout est aligné, tout est à sa place. On peut avoir une demande en mariage ici, une union. Hein, ici, avec la carte loi. On continue. Travail. Il y a un changement. Voilà. Encore 2 fois. 2 fois. D'accord. Ok. Alors, les taureaux, vous avez une décision à prendre. Hein. On sent que vous êtes indécis. C'est peut-être une décision qui, pour vous, elle est difficile à prendre. Il y a une décision. Ça peut être relié par rapport au travail ou par rapport à une union. On vous sent indécis, les taureaux. Vous ne savez pas comment faire. Alors, ça ne va pas être ici. Hein. Bien évidemment, vous allez avoir réponse à vos questions. Parce que ici, il y a une grosse indécision. Vous ne savez pas comment faire. Est-ce que j'avance ou est-ce que je le quitte? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je continue? Il y a énormément de questions. Et pourtant, sur la carte échec, vous avez vu, je vous l'avais dit avant que la carte elle se mette dessus, je vous l'avais dit. La carte échec, chez vous, c'est pas négatif. La décision que vous allez prendre, elle est juste et elle est réfléchie. On n'est pas dans l'arc-en-ciel ici, c'est soit non, c'est soit oui, soit non. Vous allez prendre une décision, pour moi. Alors, pour des taureaux un peu rapides, on peut prendre une décision radicale ici, et la décision que vous allez prendre, elle est positive. Donc, c'est comme si on vous dit, oui, cette décision radicale que tu vas prendre, oui, c'est OK pour l'univers, c'est OK pour nous. Hein? Donc, oui, ça pourrait être une décision en fonction d'un couple ou d'une union, bien sûr. Donc, alors, vous vous posez des questions. Pour moi, vous avez raison. Et la décision que vous allez prendre, que ce soit un non ou que ce soit un oui, ce sera favorable. Ok. Dans cette question que vous vous posez, ces interrogations, tous ces doutes que vous avez, j'ai l'impression que vous avez une amie ici ou quelqu'un qui va vous aider en fait à voir plus clair. Ce sera plus clair quand vous allez échanger ou parler avec elle ou avec lui. J'ai envie de vous dire de ne pas avoir honte. Ça fait partie de votre destinée.
Ce qui est important pour nous les humains, c'est vraiment de comprendre que on marche, on a un long parcours à traverser. Toute notre vie, moi, pour moi, la vie, c'est un... on marche, hein, on parcourt. Et dans ce parcours, ben, ça fait partie de notre destinée. Il y a des parcours qui seront plus faciles et puis d'autres, c'est un peu cabossé, c'est un peu plus compliqué, il faut s'accrocher, c'est un peu plus fragile. Mais de toute façon, on continue à avancer. On évolue toujours. Donc, ça fait partie de votre destinée. S'il y a eu un événement, s'il y a eu un conflit ou un désaccord dans une entreprise ou avec un compagnon, ou s'il y a eu un événement qui est plutôt difficile pour vous, ça fait partie de votre destinée. Vous avez la clé, vous allez trouver des solutions, vous allez apporter des changements ici au mois de janvier. Voilà, premièrement. Deuxièmement, au niveau des contrats de travail. Alors, si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, on vous invite à bien lire toutes les clauses, hein, le salaire, à bien négocier votre salaire et à bien relire votre contrat de travail. Ok ? Prenez un peu plus de temps pour relire le contrat de travail. Si vous êtes au chômage, ce mois-ci est un mois favorable pour la signature d'un contrat. Hein ? Si vous désirez demander une augmentation, c'est aussi une bonne période. Vous désirez diminuer le taux d'activité, c'est aussi la bonne période. Voilà. Que dire de plus? Ce mois-ci, on peut lâcher prise un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. On le sent ça avec ces deux cartes échecs ici. Il y a un événement qui vous tracasse. Ça pourrait être peut-être au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui vous tracasse. J'aime pas le mot tracas, c'est pas tracas. Mais ça ne se passe pas comme le taureau désire. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, comme ça ne correspond pas exactement à ce que vous attendez, à ce que vous désirez, vous allez imposer voilà, vous allez imposer des règles, ou soit forcer, ou soit taper sur la table, ou soit apporter du changement. Dire stop, ça je peux plus, j'ai pas envie. Cela ne me convient pas. J'attends du changement. J'ai envie que les choses évoluent. Là, on a vraiment un ancrage. On a une femme qui tape sur la table, qui n'est pas d'accord avec la manière dont les choses évoluent. Non. Si on décide d'être ensemble, c'est sous ces conditions-là. Moi, pour moi, c'est pas OK pour moi. Ça ne colle pas. Non. Moi, ce que je désire, c'est soit ça, soit ça. Mais c'est pas... je sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, pour moi, c'est au niveau du couple. Attention, les taureaux. Hein. Donc, quand je dis attention, c'est-à-dire que peut-être vos partenaires ne se comportent pas, ne se comportent pas correctement. Et là, ça, c'est pas tolérable, en fait. Donc, je vais apporter du changement. Avant d'apporter ce changement, je vous vois peut-être discuter avec des amis ou... Alors oui, on peut avoir des hommes taureaux, des femmes taureaux qui disent stop. Hein. Oui. Ça suffit. Stop, j'en peux plus. On peut avoir ça avec la carte échec. Ou ça peut être un non. La carte échec peut être un non. Je dis non. C'est non pour toi, mais c'est bon pour moi, en fait. Et c'est un succès pour vous. Dire non, c'est bon pour nous. Dire non, c'est se protéger. C'est lâcher prise. C'est s'affirmer. C'est rester bien ancré. Hein, donc, oui, on peut avoir des taureaux déçus ce mois-ci. Des taureaux qui s'affirment. Au niveau du travail, il y a des choses qui ne vont plus passer comme avant. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, ça risque d'être un peu... voilà, quoi, l'équipe va le sentir en tout cas.
vous allez apporter du changement, mais c'est du radical. Hein. Ici, on n'est pas chez les balances. Hein. On n'est pas chez les gémeaux ici. Hein. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, il y a tout. On redémarre de nouveau ici au mois de janvier. Et puis, je ne tolère plus les arrivées tardives. J'accepte pas que ce soit comme ça. Voilà, vous voyez, c'est le truc un peu carré comme ça. Structuré, organisé dès le départ. Voilà. Si vous êtes un employé, ben c'est peut-être la direction qui va mettre de nouvelles directives, peut-être, ou des nouvelles lois au niveau du travail. D'accord ? Pour les célibataires, donc on verra le tirage sentimental la semaine prochaine, je vais le faire la semaine prochaine. Là, ne le prenez pas mal, hein, mais là, niveau séduction, on n'y est pas trop, là. Hein. Voilà, ça c'est dit. Parce que on sent que c'est un peu trop... les cartes sont un peu dures. Donc, alors on n'a pas eu d'informations ici sur le sentimental, mais on sent que, alors moi, pour moi, ça me dérange pas parce que je suis vierge, ascendant vierge, donc signe de terre, moi, je comprends. Mais si vous avez un partenaire un peu sensible, un petit poisson, une balance, un gémeau, là, avec un tirage comme ça de son partenaire taureau comme ça, les choses vont aller droit. On a quand même la carte accusation quand même en carte centrale. Hein. Donc, tu vois, on a quand même la carte échec ici, on se pose des questions, mais on va décider, on va trancher. Et puis, ici, on sent bien que c'est le taureau qui va imposer ses règles. Donc, et puis là, on a quand même la carte loi. Tu vois? Donc l'avantage d'une lecture intuitive, c'est peut-être d'adoucir peut-être un petit peu tout ça. On peut sentir des partenaires, peut-être qu'on ont besoin de plus de tendresse, de douceur. Je ne dis pas que vous n'êtes pas doux, hein, c'est pas ça. Mais il y a des choses qui ne vont pas aller comme vous voulez. Et ce sera comme ça. On prend, voilà, ce sera comme ça. Voilà, c'est un tirage un peu particulier ici. Il est pas négatif, hein, pas du tout. Mais c'est de la discipline, c'est des règles, c'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Voilà, avec moi, c'est comme ça. Voilà. On y va. 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. On peut voir qu'éventuellement, vous avez envie d'organiser vos vacances, peut-être avec votre chéri. Dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Très bien. Et puis, dernière carte encore pour les taureaux. Voilà, 7 de Michel, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Alors on sent que vous commencez, hein, l'année, c'est avec des règles, des principes, c'est comme ça. Vous allez apporter beaucoup de changements, ça va réveiller un petit peu les gens qui vous entourent. Il y a une énergie, je pense que c'est parce qu'il y a un ralentissement ici, puis ça va vous agacer. Hein, comme si les choses, elles avancent pas un petit peu comme vous voulez. Et donc, voilà. Donc, voilà. Bonne chance pour vos partenaires. Bonne chance pour vos employés si vous êtes chef d'entreprise. Enfin, bonne chance pour les gens. Voilà, mais ce sera comme ça parce que la vie, c'est une question de choix. La vie, c'est une question de décision. La vie, c'est une question d'avoir la clé, de pouvoir se donner ses chances. Ok? Et vous voulez du changement. C'est ça, j'ai vraiment envie, chérie, que les choses aillent beaucoup mieux. Professionnellement aussi, ce sera comme ça. Et ce qui fait qu'on a des entrées d'argent. Hein, c'est comme une discipline financière. Hein. Alors oui,
On vous dit de lâcher prise peut-être ce mois-ci, ça risquerait d'être un petit peu beaucoup pour vous. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer un petit peu. Et puis surtout de prendre soin de vous, d'accord? Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Oui, avec cette carte, on a quand même l'archange Michael qui est là et qui vous protège. C'est peut-être parce que vous êtes seul et du coup, c'est peut-être un petit peu lourd de s'occuper de tout. Hein? Alors typiquement, si vous êtes seul à la maison et puis que votre mari ne vous aide pas ou votre femme, elle vous aide pas du tout, là, on a l'impression que voilà, vous allez demander du soutien. Écoute chérie, on fait les choses à deux parce que là, moi, ça me fait beaucoup pour moi. En tout cas, vous allez apporter du changement. Attention un peu avec la communication, peut-être. Peut-être. D'adapter ou de changer un petit peu. Pour moi, c'est ok comme ça. Pour moi, je trouve que c'est bien comme ça. Parce que vous savez exactement ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre travail, ce qui est bon pour votre couple. Allez, c'est parti, on reprend une dernière carte. Très bien, gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Voilà, alors, se présente à vous, donc faut pas attendre ça au mois de janvier. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous, disons plus là maintenant, là, pour le mois de février, d'accord ? Voilà, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai ressenti. Vous êtes peut-être indépendant, vous travaillez beaucoup, vous avez des exigences. Voilà, il faut que les autres y suivent aussi. Hein. En même temps, on n'a rien sans rien. Et voilà, donc vous démarrez le mois de janvier avec une belle discipline, une belle organisation. C'est comme ça qu'on a, écoute, c'est comme ça qu'on a du succès, quoi. Je sais pas, ça coule de source, hein, donc c'est logique. Même, je dirais que c'est une lecture intuitive plutôt logique. Voilà. Voilà les taureaux, merci beaucoup pour cette énergie un peu, beaucoup d'énergie de terre que j'ai senti ici, quelque chose de ferme, de solide, de bien ancré. Vous commencez très bien l'année. Pour d'autres, si c'est trop, lâchez un petit peu prise, ok, parce qu'on voit que vous gérez parfaitement bien le travail. Et puis au niveau du couple, peut-être de lâcher un petit peu, si vous sentez que parfois c'est un petit peu trop pour le partenaire, de lâcher un peu. Lâcher un petit peu prise. Ok, voilà les taureaux, merci infiniment pour votre confiance. J'espère que cette lecture vous aide, hein, vous aide dans votre parcours. Je voulais vous remercier, je vous envoie un gros cœur, vous remercie infiniment pour votre soutien sur ma chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Excellente année 2024 les taureaux. Allez, tchuss!